Bonjour à tous, chers futurs millionnaires. Une petite vidéo sur El Salvador, donc qui va émettre en fait de la dette, une obligation d'1 milliard de dollars. Ils appellent ça Bitcoin Bonds. Pour les gens qui ne connaissent pas en fait tout ce qui est obligataire, la finance, en fait, un État ou bien une entreprise, lorsqu'elle a besoin de fonds et d'argent, elles émettent de la dette. D'accord? Pour les investisseurs, c'est une sorte de titre de créance que en fait vous rémunérez l'investisseur à un pourcentage. Ça peut être un paiement, par exemple des intérêts tous les 3 mois, semestriels ou bien tous les ans en fonction du contrat. Par exemple, dans ce cas-là, le El Salvador va émettre en fait pour un montant de 1 milliard de dollars. Il me semble que le taux est de à peu près 6,5%. Voilà. Donc ça sera rémunéré pour les investisseurs à 6,5%. C'est ce qui est vraiment pas mal. Parce que dans un environnement à taux négatif en Europe et aux États-Unis, au Japon, d'avoir un rendement de 6,5%, c'est pas mal. Et donc il explique que la moitié, 500 millions de dollars, va être pour construire une ville et l'infrastructure également, et pour tout ce qui est mining, tout ce qui est le minage du Bitcoin. Et l'autre moitié, 500 millions, va être utilisé pour investir dans tout ce qui est le Bitcoin, parce que ça rapporte également des intérêts. En ayant des Bitcoins maintenant, on peut faire du staking. Ce qui est incroyable, c'est que leur président, El Salvador, va créer en fait une ville qui s'appelle Bitcoin City. Et en plus, ils ont légalisé en fait le Bitcoin comme la monnaie nationale. Incroyable. Avec le dollar, bien sûr. Donc il y a deux monnaies. Vous pouvez payer votre électricité avec du Bitcoin, acheter du pain, etc. Et dans la ville qu'ils vont créer, pour attirer les gens, c'est que en fait, vous n'avez même pas de taxes. 0% impôt sur le revenu, income tax, capital gain tax, c'est tout ce qui est la bourse en fait, le gain que vous faites de la bourse, crypto également, zéro taxe, taxe sur l'immobilier zéro, et sur les salaires zéro. Incroyable. Vous voyez que c'est quand même une expérience incroyable pour ce petit pays, de prouver au monde entier que on peut en fait, comment dire, adopter le Bitcoin comme monnaie nationale. Et bien sûr, le FMI n'a pas trop aimé, etc. Mais bref, ça c'est de la politique, on va pas en parler. Mais vous voyez que c'est une expérience, un laboratoire, ce pays, euh, qui va prouver au monde qu'il est possible de légaliser comme monnaie nationale du Bitcoin, malgré sa forte volatilité en fait, pardon, sur le marché. Ça n'empêche pas que les gens maintenant là-bas utilisent le Bitcoin pour payer par leur électricité. J'avais vu une vidéo d'une personne là-bas, en fait, pour payer l'électricité, comme il habitait assez loin de la capitale, il fallait prendre un bus, 1 heure de bus, 2 heures de transport, aller faire la queue pour payer 1 heure pour payer l'électricité et revenir après à la maison. Il pouvait perdre en fait 3 heures facilement pour juste payer sa facture d'électricité. Et donc ils montraient que maintenant avec l'application Bitcoin là-bas qu'ils ont créé, il suffisait pour lui de scanner en fait la facture d'électricité avec un QR code et en fait il payait l'électricité comme ça. Et pour lui c'était extraordinaire. Vous voyez. Et donc c'était pour lui ça changeait vraiment sa vie quoi. D'aller avant il perdait 3 heures pour aller payer juste l'électricité. C'est vraiment la beauté du Bitcoin. On peut dire ce qu'on veut, mais pour moi c'est une monnaie. Et il y aura beaucoup plus de monde en fait dans le futur pour adopter ça. En plus, la quantité est limitée à 21 millions, donc c'est déflationniste. Ce n'est pas délirant, comme je répète, de stocker comme un actif financier. Je suis pas conseiller financier, c'est pas un investissement en bourse. À vous de prendre votre propre décision. Utilisez votre logique. Il y a 21 millions de bitcoins. On est des milliards sur Terre. Et c'est pas encore adopté par tout le monde, le bitcoin, d'accord? Là, on est à 60 000, 57 000, 55 000 dollars, un bitcoin. Est-ce que vous croyez vraiment que ça va aller à zéro? D'accord? Faites-moi un commentaire et un like.
également, abonnez-vous à cette chaîne et pour me soutenir, nous soutenir le projet FGBox. Et est-ce que vous pensez que le Bitcoin va aller plus bas? À quel niveau? Ou va monter à 100 000 au mois de décembre, fin décembre ou mois de janvier? Faites-moi un commentaire dessus. Et qu'est-ce que vous pensez de ce projet El Salvador de faire une ville Bitcoin avec zéro taxe partout, qui est extraordinaire. Ça prouve bien qu'ils peuvent créer une ville zéro taxe, sachant qu'en utilisant l'argent émis par la dette, par leur obligation Bitcoin, eh ben, ils vont pouvoir financer la ville, créer des écoles. Regardez, il y avait un article qu'ils ont parlé, El Salvador, en fait, ils utilisent le profit qu'ils ont gagné en investissant dans le Bitcoin pour construire des hôpitaux, pour animaux, et il y a également 20 écoles. Donc c'est extraordinaire, non? Tandis que dans les pays occidentaux, comment dire, on supprime des lits, vous voyez? Il y a beaucoup plus d'impôts qui augmentent, et on supprime les lits, voilà. Donc, sans commentaire. Donc c'est très simple en fait, hein. Voilà, j'ai fait un petit schéma pour vous. Donc pour les gens qui connaissent pas tout ce qui est finance au niveau obligataire, etc., c'est très simple. El Salvador va émettre en fait de la dette. Ils appellent ça Bitcoin Bonds, avec une maturité de 10 ans, d'accord? Donc en échange, l'investisseur ici va verser de l'argent. Donc ça peut être nous, ça peut être des professionnels, etc., d'accord? Donc on achète le bond, l'obligation émise, en échange on verse de l'argent à l'État El Salvador. L'État El Salvador va nous verser des coupons, des intérêts, 6,5%. Ça peut être semi-annuel, peu importe, je connais pas les détails du contrat, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut faire un arbitrage maintenant. Parce que dans les pays occidentaux et en Europe, aux États-Unis, il y a les taux d'intérêt sont à zéro. C'est-à-dire que les grandes entreprises peuvent emprunter à taux zéro, émettre de la dette et payer zéro intérêt. En fait, c'est l'argent gratuit déversé par les banques centrales. Et donc, vous empruntez à taux zéro et vous allez au El Salvador, vous investissez dans les obligations en fait de l'État El Salvador qui veut rémunérer, vous avez une rémunération à 6,5%. Vous voyez, c'est un arbitrage que vous pouvez faire. Ce qui est incroyable, non? Incroyable. Donc, revenons un peu sur le marché des cryptos. Aujourd'hui, bon, on est passé, hier c'était rouge, tout était rouge, aujourd'hui dans le vert. Il reste bloqué dans un canal de 50-60. Là, on est à 54 947,18 $. Tout est passé un peu vert aujourd'hui. Le CRO également est passé vert. Ok. Donc, vous voyez, rien d'extraordinaire, hein. Après, on peut rester longtemps, un mois ou 2 mois dans un canal de 50-60. Donc, après, on peut exploser de nouveau à 60, 65, 70. D'accord? On n'en sait rien. On n'est pas, j'ai pas là une boule de cristal pour vous dire, mais bon, ça sert à rien de paniquer. On voit les gens faire des vidéos pour expliquer que c'est la fin du bull run, que c'est fini, ça va chuter plus bas, etc. Tout le monde est devenu chartiste en fait en ce moment avec le Bitcoin. Regardez, sur une time frame d'un an, là vous pouvez voir que le Bitcoin a littéralement explosé à la hausse d'octobre 2020. Là, on arrive à d'octobre 2020, ça a explosé à la hausse jusqu'au mois d'avril 2021. On a tapé comme 64 000, hein. Ouais, 64 000 pour après rechuter parce que le marché, avec des informations, des news, les nouvelles, si vous avez des mauvaises nouvelles, ça peut faire chuter le marché parce que également dans les exchanges, il y a des robots, il y a des algos qui shortent, qui vont à découverte ici avec des marchés futurs Bitcoin. Donc ils prennent position à découvert, ils shortent et ils se font des profits. Voilà, le marché chute, hop. Après ils rachètent ici, donc ils gagnent un gain. Donc on peut se faire de l'argent également en étant vendeur à découvert, d'accord? On n'est pas obligé d'être long là, long. Les gens paniquent, oui, le Bitcoin chute, chute, les gens peuvent se faire de l'argent lorsque le Bitcoin chute, donc ça repart un peu à la hausse, et là ça reshort de nouveau, sévèrement ici, boum.
pour atteindre un niveau dans les 31, 32, 32 000. Après, ça range un peu. Ils recherchent une direction pour exploser après à la hausse. Voilà, c'était un bottom ici au mois de juillet 2021 pour exploser à la hausse ici, pour remonter un peu à la hausse. Boum, à 52 892. Et après, ça rechute, ça rechute, etc. Là, ça a tapé le bottom à 40 000 à peu près, 176. Boum, pour réexploser ici, boum, dans les 66 000. Et ça range, et là, ça rechute parce qu'il y a eu une mauvaise nouvelle sur la pandémie. On parle d'un nouveau variant en fait, pardon, du sud-africain. Ça n'a rien à voir, c'est du déjà vu, ça. Chaque fois, on nous parle des nouveaux variants. Ils vont refaire tout l'alphabet grec en fait, delta, gamma, etc. Ça devient, c'est incroyable quand même. Bref. Et donc moi, je pense que tant que le Bitcoin reste en fait sur ce niveau-là, ce n'est pas la fin du bull run. Là, on peut pas savoir le sens, d'accord? Personne ne sait. On n'est pas des magiciens, etc. Mais en étant un peu, si vous croyez au Bitcoin, etc., que 2021 n'est plus comme en 2018, etc., il y a beaucoup plus de gens, de professionnels qui s'intéressent maintenant à la crypto, au monde de la blockchain, métaverse. Vous voyez, donc, est-ce que le Bitcoin va cracher là à 40 000? Pourquoi pas? Et ben moi, pourquoi pas en racheter, hein. Moi, je suis pas investisseur, comment dire, à court terme, je suis plus long terme. Donc, je pense qu'il est intéressant d'acheter quand ça crache en fait sur plusieurs niveaux, d'accord? Parce que vaut mieux acheter sur plusieurs niveaux lorsque le prix crache que d'aller acheter quand il est à 100 000. Souvent, les gens, en termes de psychologie, c'est que quand ça monte, allez vite, il faut que j'achète. Et en fait, les gens se retrouvent à acheter le Bitcoin à 20 000 dollars lorsqu'on était en 2018. Après, ça a craché, vous voyez. Donc, il vaut mieux acheter quand ça crache, d'accord, de le garder à long terme comme un actif financier. En plus, la beauté du monde de la crypto, vous pouvez staker, faire du staking, farming de la crypto en plaçant votre Bitcoin dans les sites, dans les exchanges ou bien dans les applications crypto. Vous êtes rémunéré à 6% pour le Bitcoin. Pour le stablecoin, vous pouvez avoir 12% parce qu'il y a beaucoup de demandes sur le stablecoin. Mais ce qui est incroyable, vous voyez, donc vous gardez, vous n'êtes pas perdant parce que même si ça chute, ce n'est pas grave, vous faites du DCA, c'est-à-dire que vous gardez, vous lissez à long terme. À chaque crash, vous achetez des fractions, vous gardez. Et en plus, maintenant, vous le stakez, et ben vous stakez, vous avez des intérêts. Vous stakez de l'Ethereum, vous avez des intérêts. Vous stakez du Polygon, vous avez des intérêts, 12%. Vous stakez des stablecoins, 10 à 12%. Vous voyez, donc c'est génial. Donc c'est, en fait, vous couvrez contre l'inflation, parce que vous transformez vos euros-dollars en monnaie crypto, et vous recevez des intérêts en fait en stablecoin ou en Polygon ou en Bitcoin. Alors qu'avant, le marché n'était pas encore développé. Maintenant, on peut faire facilement du staking et du farming, obtenir des intérêts en laissant votre Bitcoin dans les portefeuilles des cryptos. Voilà, la beauté des... donc je reste positif en fait sur la direction du Bitcoin. Même si ça chute, je serai quand même acheteur. Donc, vous voyez, donc ce n'est pas, je vais pas paniquer, faire une vidéo de panique pour dire oui, ça va cracher à zéro. On a vu que JP Morgan avait fait un article en fait, la banque américaine, que le prix Bitcoin pourrait être dans les 30 000, 35 000 en fait, le prix un peu juste, fair value de Bitcoin 30 000 à 35 000. Et pourquoi pas, moi je dis pourquoi pas, hein, à ce niveau-là, en racheter. Ce n'est pas un conseil financier, d'accord? Je parle pour moi, à titre informatif, pour vous informer, mais faites votre propre décision, mais restez positif en fait, hein, sur le monde de la crypto. L'avenir est radieux, pardon. Et là on peut voir, il y a un site qui parle, qui est très bien,
qui comment dire, qui explique l'histoire de Bitcoin depuis le début, ce qui est extraordinaire. Allez voir, ça s'appelle academy.bit2.com, bit2me.com, pardon, academy.bit2me.com. Il explique le début de l'histoire Bitcoin. Incroyable. Alors en 2010, 2009-2010, en janvier, ça valait rien. Donc il y avait pas de, ça commençait à se lancer à ce niveau-là, le projet. Et en 2010, en mai 2010, un Bitcoin valait 0,003 centimes de dollars. Incroyable, non? Et mai 2010, l'utilisateur Laszlo Heineck a effectué la première transaction euh, pour pour de bon. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté des pizzas, euh, deux pizzas à Jacksonville en Floride pour 10 000 bitcoins. L'erreur, mais c'était le premier à tester, donc vous voyez, 10 000 bitcoins pour deux pizzas, incroyable. Et après, en 2010, au mois de juillet, le prix a explosé de 1000% pour aller à 0,08 centimes. Et après, les prix ont explosé, hein, vous pouvez voir. 2011, avril 2011, 1 $, ce qui est incroyable. Après, on en passe tout de suite au mois de juillet à 31 $. Voilà. Après, on passe à 2 $, 13 $. Avril 2013, 266 $, etc. 2013, juin 100 $. Il tombe, ça chute. Bon, bah, c'est normal. C'est un petit marché qui débute. Et là, regardez, boum, début de la hausse fulgurante du prix des bitcoins. Boum. 350 $, 1250 $ entre octobre et novembre. Décembre, boum, 600. Vous voyez, donc ça n'a rien d'extraordinaire que ça crache. Donc 2014, c'est l'affaire Mentegos, c'est l'exchange géré par un Français au Japon, en fait. Ça valait 550 $ à 750 $ un bitcoin en 2014. Et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que en fait, les clients là qui avaient en fait leurs fonds dans cet exchange vont récupérer leur bitcoin en 2021. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est comme si les gens étaient forcés de garder depuis 2014 jusqu'à 2021 et ils peuvent récupérer maintenant leur bitcoin. En plus, vu la hausse du prix d'un bitcoin, l'exchange MTGOX s'en sort, a une trésorerie positive en millions de dollars, etc. parce qu'ils ont un stock de bitcoin quand même restant à l'époque dans leur coffre, en fait, dans leur système, ce qui est incroyable. Et là, on a eu on va venir en 2017 et c'est là que le bitcoin va exploser, en fait, dans les 18 000 à 20 000 $ en 2017. En 2018, pardon, là 2017, en mois d'août, là on arrive à 4400, etc. Là les prix commencent à vraiment exploser, 5 000 $, etc. Et c'était en 2018, pardon, c'était la fin de 2017, voilà, décembre 2017, on arrive à 18 300. Et là, pour exploser au mois de décembre, 17 décembre 2017, à 19 900 un bitcoin, d'accord? Et en Corée du Sud, bon, bah, ça a tapé 21 000 $, etc. Donc, les gens pouvaient faire un arbitrage entre les exchanges. À l'époque, c'était possible, parce qu'il y avait un gap énorme entre différents exchanges. Là, il a 19 900. Vous pouvez aller le revendre, si vous avez un compte en Corée du Sud, à 21 000 $. Voilà. Après, le marché a chuté. Le marché a corrigé sévèrement. Bien sûr, la bulle a explosé. Et là, vous voyez, là, chuté. Pour arriver, il me semble, dans les 3 000 $, 3 500, il me semble, quand le bottom, en fait. On va voir ça. Voilà. Novembre 2018, 4 388. 2019, là ça commence à remonter. Là, vous voyez, en janvier 2019, le prix du Bitcoin est entre 3007 et 3004.
Et je me rappelle très bien que j'étais à Londres. Il y a des gens qui ont paniqué. Un ami qui a paniqué. Il allait à une conférence en fait de, de blockchain à Londres. Quelqu'un a parlé de que Bitcoin allait aller à zéro, etc. Et lui, il avait pas mal de Bitcoin. Il a paniqué. Il a vendu, voilà, à ce niveau-là. Voilà le pauvre. Il fallait apprendre ne pas écouter les gens. Donc un conseil, n'écoutez personne. Écoutez vous-même pour ne pas vendre au prix au plus bas. D'accord? Et là, ça repart à la hausse. Juillet 2019, on retape les 12 958. 2020, alors là, c'est l'année qui arrive, l'année où le Bitcoin commence à se réveiller, le marché stable, la crypto, le Bitcoin divisé par 2, etc. Blablabla. 2020. Et là, ça commence à repartir. Vous voyez là, en novembre 2020, le rallye du Bitcoin commence, boum, ça explose à 13 800, 18 000 dollars. 2021, alors là, c'est la fête. Début 2000, là, c'est janvier 2021, c'est le bull run pour tous les cryptos. Vous mettez par exemple 10 000 dollars dans différents projets crypto, de Solana, Shiba, peu importe, BTC, Bitcoin, là, vous êtes millionnaire, là. Votre portefeuille explose de janvier jusqu'à maintenant, quoi. Ce qui est incroyable. Donc, vous voyez, donc moi, je pense que Bitcoin va aller beaucoup plus haut, d'accord? Faites-moi un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de la direction du Bitcoin. Est-ce que ça va taper les 100 2022 ou bien cracher à 30? Quel est le bottom pour vous? Moi, le bottom, il est possible que le bottom soit dans les 30 000, 35 000, le bottom. Le point le plus bas pour 2021. J'en sais rien, mais je reste positif en fait, quand même, de holder à long terme. Donc, peu importe que ça crache. Bien au contraire, il faut accumuler, d'accord? Et vous le stacker pour vous rapporter des intérêts tous les mois, etc. Est-ce que vous vous rendez compte? 10 000 euros stakés à 12% dans le stablecoin, ça vous rapporte 1200 euros l'année, d'accord? 1200 euros l'année. 30 000 dollars, 30 000 euros, et ben x 3. 3 600 dollars d'intérêt. Et en plus, ces intérêts-là, vous pouvez les réinvestir. Réinvestir, soit pour refaire du staking, soit vous le réinvestir dans des startups, dans des projets de blockchain, etc. Métaverse, vous voyez, il y a, justement, en parlant de métaverse, il y a, on va regarder CoinMarketCap. Regardez, ça a explosé j'avais parlé dans ma vidéo précédente, ce projet-là de métaverse. Voilà, bon, là, il a baissé aujourd'hui à moins 9%, mais il a quand même explosé à 6, la chose, il était monté à 7 dollars. Incroyable. Je pense que ce projet-là va aller très loin. Aussi avec un bon marketing. En plus, en fait, ils ont créé un monde virtuel de jeux, de gaming, de NFT, etc. qu'on pourra mettre, c'est extraordinaire. Donc, allez voir ce projet-là et pourquoi pas en détenir à long terme également, d'accord? Et parce que c'est l'avenir du métaverse en fait va arriver dans peut-être 2 ans, dans 3 ans, on n'en sait rien, mais je pense que ça va exploser. Ça va vraiment monter beaucoup. Voilà, donc pour moi, je pense pas qu'on est encore en bear market, d'accord? Je pense qu'on va encore monter haut, tant qu'on n'aura pas atteint les 100 000. Donc, et en plus, maintenant, on va parler autre chose, on va parler de l'or et l'argent. Alors, l'or et l'argent est, comment dire, est un marché qui est beaucoup manipulé par des ETF, d'accord? Voilà. Bon, là, ils ont fait chuter à 1792,60 $. Il était monté dans les 1860, 70 il y a quelques jours. Il a recraché. Parce que le marché de l'or et l'argent, en fait, ils peuvent manipuler le cours en vendant la monnaie papier. D'accord? C'est-à-dire que l'or papier, les ETF papier.
Forcément, si vous vendez de l'or papier, vous shortez, et donc ça va faire chuter le cours de l'or, mais la quantité physique, en fait, vous n'avez pas assez il n'y a pas assez de quantité physique d'or, en fait. D'accord? Si tout le monde vient, tout le monde qui avait leur monnaie, leur ETF gold papier, venait demander de récupérer l'or physique, il n'y aura pas assez d'or physique, en fait. Vous voyez? On sait que c'est manipulé, le marché de l'or. Vu la dette actuelle au niveau mondial, euh, l'impression monétaire, le prix de l'or devrait déjà être à 10 000 $ l'once d'or, d'accord? Au moins 10 000 $ l'once d'or. Pareil, là, le silver est manipulé aussi. Pareil, ça devrait être déjà à 500, entre 500 et 1000. Et en plus, l'or et l'argent, c'est de la monnaie, et c'est utilisé dans l'industrie également, hein, l'argent. Également ici pour faire des circuits imprimés, des plaquettes un peu d'or, etc. Et dans les pays comme en Inde, ils achètent beaucoup d'or. En Thaïlande, au Japon, etc. Les banques centrales achètent également de l'or. Donc quand ça chute, bah, je pense que les banques centrales accumulent de l'or. Vous voyez. Donc il n'est pas non plus délirant d'avoir, pour diversifier votre portefeuille, d'avoir une quantité d'or et d'argent dans votre portefeuille. D'accord? Ce n'est pas un conseil d'investissement ou de boursier, mais c'est ma vision des choses. Et je pense c'est bien de se couvrir. L'or n'est pas fait pour spéculer, d'accord? L'or est fait pour, comment dire, euh, c'est une assurance contre l'inflation, en fait, d'accord? Comme au Venezuela. Là. Au Venezuela, on a eu 1500% d'inflation, hyperinflation. Et ben, les gens survivent avec des fractions d'or, ils échangent avec des petites fractions d'or, des pièces d'or, etc. Vous voyez, ils font même du mining de Bitcoin, des fractions de Bitcoin. Lorsque la monnaie papier explose, chute à cause de l'impression monétaire, bah, la monnaie ne vaut plus rien en fait. Donc vous allez acheter du pain avec une quantité énorme de monnaie papier. Pour l'instant, on n'est pas là dans les pays occidentaux comme en Europe et aux États-Unis parce que la masse d'impression monétaire est comment dire absorbée par le système financier et les banques, etc. Et les deux monnaies comme dollar et euro, c'est des monnaies internationales, d'accord? C'est une réserve surtout le dollar qui est utilisé par tout le monde, d'accord? Et donc, lorsque vous imprimez de manière illimitée le dollar, vous diluez l'inflation au niveau mondial. Pourquoi? Parce que tout le monde détient de dollars. Donc forcément, l'inflation est diluée dans le monde. Mais il est quand même dans 6% aux États-Unis. Hein. D'accord? Avec les calculs, on sait très bien que le calcul officiel n'est pas correct. Donc en Europe c'est 2%, mais c'est pas 2% en réalité parce que tout augmente. Regardez les prix des matières premières, les prix du pétrole, les loyers, etc. L'immobilier, vous voyez, c'est beaucoup plus. Moi je dirais que l'inflation est dans les 10 à 15%, voire 20% réel en fait. D'accord? Parce que les États, les gouvernements ont intérêt à minorer le taux d'inflation. Mais les gens, je pense qu'après, ils vont voir. Ils vont voir que leur salaire n'est pas indexé à l'inflation. Eh ben, ils perdent en pouvoir d'achat. D'accord. En plus, vous perdez en quantité lorsque vous allez acheter au supermarché la nourriture, etc. Ils appellent ça shrinkflation. On avait parlé déjà dans la vidéo précédente. Donc, c'est pas délirant. D'accord. Délirant d'avoir de l'or et l'argent. Donc, également investir dans les startups, avoir de la crypto et vous le staker, faire du staking, avoir des intérêts, vous accumulez, vous réinvestissez et c'est la beauté des intérêts composés, d'accord? C'est comme ça que vous faites monter votre capital au lieu de laisser l'argent en banque qui ne vous rapporte à rien du tout. Voilà. Passez un bon week-end à tous. Ok, allez, au revoir.